Vous avez tous suivi cette cérémonie. Je pense que en regardant cette cérémonie depuis le Togo, chacun d'entre nous a eu un pincement du cœur. Les gens certainement se sont dit, pourquoi pas chez nous? Pourquoi ça n'arriverait pas chez nous? À 11 ans, les Béninois sont en train de connaître leur troisième président. Parce que Yahya Boni est parti, il était d'ailleurs aujourd'hui à la cérémonie. Talon est venu, il a fait 10 ans, et maintenant on a remis un Ouattani. 49 ans, avec une dizaine d'années passées au gouvernement, il s'est formé au gouvernement. Quelqu'un qui a eu un parcours assez connu, un expert qui a travaillé dans de grands cabinets d'expertise comptable et qui aujourd'hui prend la destinée du Bénin à la suite des 10 ans de Patrice Talon. D'abord, il faut féliciter le sortant pour avoir tenu parole. Parce que en Afrique, où la norme a disparu, ceux qui respectent plus ou moins leurs parole deviennent comme des références. En temps normal, respecter les 2 mandats et partir n'est pas en soi quelque chose qu'il faut féliciter. Mais quand on est dans un espace où il y a des individus qui confisquent les pouvoirs, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats, mandat éternel, quand il y en a un qui respecte au moins la limitation des 2 mandats et qui assume jusqu'au bout et qui s'en va, il faut le féliciter. Patrice Talon, au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, est à féliciter pour avoir tenu sa parole. Il est aussi à féliciter pour tout le travail qu'il a fait au Bénin. Ce qu'il a laissé aujourd'hui au Bénin fait la fierté des Béninois. Qu'il soit opposant à son pouvoir ou partisan de son pouvoir. Tout ce qu'il a laissé aujourd'hui, en 10 ans au Bénin, fait la fierté de tous les Béninois. Et les Béninois aujourd'hui, ils se tapent la poitrine pour dire, voilà, nous sommes un pays aujourd'hui émergent. Dans tous les domaines, nous avons fait ci, nous avons fait ça, on a progressé, on a fait ça. Si on n'est pas de mauvaise foi à l'unanimité, ne serait-ce que si on s'assume, on va dire, il a fait de mauvaises choses, mais il a fait des choses aussi, il a fait de très très bonnes choses. Et ce qu'il laisse au Bénin, c'est beaucoup d'infrastructures, c'est beaucoup de choses qu'il a fait pour le Bénin. Et que le Bénin est devenu aujourd'hui un pays très attractif. Et ça, c'est à saluer. En toute honnêteté, qu'on aime sa tête ou qu'on n'aime pas sa tête. Parce qu'il y a des gens, par nature, ils n'aiment pas la tête des autres. Bien évidemment, c'est Dina qui est ici, il y a certains qui n'aimeraient jamais ma tête. Je peux faire n'importe quoi de bien, ils vont dire, oh, il faut laisser le Ferdinand là. Il a un nez crochu, il a une tête gondolée, il a des oreilles comme ça, il a ci, il a ça. Ils n'aimeront jamais. Je peux tout faire. Je peux même leur donner la meilleure femme du monde. Ils ne vont jamais m'aimer. Ça existe dans le monde. Mais, quand on est honnête, il faut reconnaître que le monsieur, il a bossé en 10 ans, il a eu de l'ambition, il a cherché les moyens, il a fait pour son pays, et il a fait beaucoup pour son pays. Et à la fin, cerise sur le gâteau, il a accepté de passer le pouvoir à la génération future, à la nouvelle génération. Et donc, la cérémonie qui a eu lieu aujourd'hui, vue du Togo, donc du voisin qui est à l'ouest, on doit avoir un pincement du cœur. On doit se dire, quand est-ce que chez nous, on peut avoir une cérémonie aussi civilisée? On peut avoir des gens, à un moment donné, qui acceptent le jeu démocratique et qui acceptent de passer le pouvoir. Patrice Talon, en quittant aujourd'hui le palais de la Marina, il n'est pas mort. En quittant le palais de la Marina aujourd'hui, Patrice Talon n'est pas mort. Il ne va pas se suicider parce qu'il a quitté le pouvoir. Il ne va pas se suicider parce qu'il retourne à la vie civile. Il est d'ailleurs très fier d'avoir servi son pays et de se dire, moi aussi j'ai fait ma part, je transmets le pouvoir à la nouvelle génération, je vais observer ce qui va se passer. Et à cette cérémonie aujourd'hui, il y a eu 2 anciens présidents. Donc, Nicéphore Soglo, malgré son âge qui tient encore debout, et il y a eu Yahya Boni qui est venu. Et donc, le Bénin nous envoie ce message en disant, il y a une vie après le pouvoir. Nous avons aujourd'hui au Bénin 3 anciens présidents qui sont vivants et qui sont aujourd'hui des sages pour la République. Et ils sont fiers d'avoir transmis ce pouvoir à une nouvelle génération incarnée par le jeune Ouattani. Donc, le frère béninois soit félicité. Ils sont félicités parce que, malgré les imperfections de leur démocratie, malgré les imperfections de leur système politique, au moins, ils arrivent à préserver l'essentiel. Et c'est la raison pour laquelle, il y a de cela quelques mois, moi je faisais partie de ceux qui détestaient le coup d'État. On ne peut pas souhaiter un coup d'État pour ce pays-là. On ne peut pas permettre que des petits voyous, qui sont arrivés à la télévision et qui prononçaient difficilement des mots en français, puissent venir prendre ce pays-là et le plonger dans une incertitude. Parce que, non.